Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne, je m'appelle Fadi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le cas espace vectoriel. Ok, donc le cas espace vectoriel, c'est un des chapitres les plus importants et fondamentaux en fait de l'algèbre linéaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc les propriétés qu'un espace vectoriel vérifie. Donc, déjà, pour qu'on puisse définir un espace vectoriel, il faut définir que c'est quoi donc le corps commutatif. Parce que déjà, un espace vectoriel, il a un des paramètres, un corps commutatif. Donc, lorsqu'on parle d'un espace vectoriel, il y a le K qui est le corps commutatif. Donc, EV espace vectoriel. Donc déjà, la première condition pour avoir dans l'espace vectoriel, qu'il faut qu'il soit un ensemble non vide. Donc E, c'est un espace vectoriel. Et la première condition qu'il faut que, premièrement, E, elle doit être différente de l'ensemble vide, déjà. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut que E soit muni d'une loi de composition interne. C'est-à-dire que il faut qu'il existe une application E croix E. Ça, c'est en fait E croix E, c'est le produit le produit cartésien. Donc produit cartésien de E croix E dans E. Voilà. Donc U, V, ok, et ça va vous donner donc U plus V. Et V et le plus ici, c'est la loi de composition interne. Troisièmement, euh, cet espace vectoriel, il est muni aussi d'une loi de composition externe. Donc de K croix E, ça donne E. Ok, donc K croix E, donc ça c'est le produit cartésien entre le corps commutatif et l'espace vectoriel. Et là, on va l'appeler lambda U, et ça va nous donner lambda multiplié par U. Et le fois ici, c'est la loi de composition externe. Donc on va parler des propriétés essentielles qui définissent euh, l'espace vectoriel. C'est pas juste ces trois conditions. Donc là, on va parler des différentes propriétés pour avoir un espace vectoriel. La première, c'est la propriété de commutativité, c'est-à-dire qu'il faut que U plus V est égal à V plus U. Ok, quel que soit U et quel que soit V appartient à E. Ensuite, l'associativité. Donc là, dans l'associativité, il faut que U plus V plus W est égal à U plus V tout seul. Après, tu l'additionnes avec W. Et là, c'est quel que soit U, V et W appartient à E. Ensuite, il faut qu'il existe un élément neutre pour la loi interne. Pour la loi interne. Donc, ça veut dire qu'il existe un élément neutre. On va l'appeler 0E appartient à E tel que U plus 0E est égal à 0E plus U est égal à U. Voilà, quel que soit, U appartient à E. Ensuite, il faut que tous les éléments de E soient symétrisables, c'est-à-dire qu'il faut, donc, quel que soit U appartient donc à E, il existe un élément U', ok, appartient à E, tel que U plus U' est égal à U' plus U. C'est normal en fait parce que là, on a la loi commutative, elle est vérifiée, donc est égale à 0E. Voilà, donc ça, ce qu'on appelle donc un élément symétrisable. Après, il existe bien sûr un élément neutre pour la loi externe. Donc il existe un 1, on va l'appeler 1 de E. Donc quel que soit U appartient à E. Bien sûr que 1 de E appartient à E. Donc 1 fois U est égal à U. On n'a pas il n'y a pas une commutativité pour la loi externe, juste pour la loi interne. Ok? Donc on peut pas me dire U fois 1E. Vous voyez comment? Après, on a l'associativité pour la loi externe, c'est-à-dire quel que soit lambda, mu appartient à E, appartient à K, le corps commutatif.
et quel que soit U appartient à E, donc lambda fois mu fois X, pardon, U, on a appelé U, est égal à lambda mu U. Voilà. Donc ça, c'est l'associativité. Et après, on a la distributivité. Donc, UV appartient à E, quel que soit lambda appartient à K. On a lambda multiplié par U plus V est égal à lambda U plus lambda V. Et à la fin, on a la distributivité par rapport à E. Voilà, donc je vais expliquer. Donc ça, c'est une distributivité de gauche vers la droite. Là, maintenant, on a de droite vers la gauche, c'est-à-dire égal lambda U plus mu U. Voilà. Voilà, donc tout ça, ce sont les conditions qu'un espace vectoriel peut satisfaire. Et ça, c'est clair, en fait, c'est très logique, en fait, ces conditions-là, parce que ils sont déjà munis, en fait, des propriétés, en fait, de l'ensemble des réels. Donc, plutôt, donc, dans un espace vectoriel, en fait, c'est un espace de vecteurs. Vous voyez comment? Donc, en fait, si vous voulez un exemple donc, d'un espace vectoriel que vous connaissez bien, donc ça, E, c'est l'ensemble de tous les vecteurs et K, c'est l'ensemble des réels. Voilà. R, c'est un corps commutatif. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous et bonne journée.